Salut les amis. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis à nouveau au pied du même arbre que la semaine dernière où j'avais trouvé les bolets bronzés qui étaient absolument exceptionnels. Et regardez, il y a une repousse, évidemment. En voici un, deux, trois. En voici un petit là. Un autre ici. C'est des bouchons, hein. C'est un plaisir. J'en vois encore. Ouais, c'est un peu loin pour faire le zoom. Il y en a encore là-bas, pas mal. Donc bon, on va ramasser. Voilà, c'est quand il y a un coin de ces champignons, un arbre précis dans la forêt, faut toujours le regarder, puis repasser faire un tour. En général, une semaine après, les petits nouveaux ressortent. Tant qu'il va faire doux, qu'il ne va pas y avoir de forte gelée. Quand je dis forte gelée, faut savoir que ça gèle à zéro, enfin en dessous de zéro, mais en forêt, avec la couverture des arbres, ça gèle à -3, -4 hein, pour empêcher la pousse des champignons. Voilà les amis, allez je continue. Bon les amis, chez moi c'est la fin des cèpes, hein, de Bordeaux je parle. Hein. Ça a duré 15 jours, 3 semaines, j'ai fait tout le tour, où il y en avait tant. J'en ai pas trouvé un seul, je serais pas bredouille quand même. Et en voilà un petit, un seul, allez. Regardez, si je me trompe pas, hein. Ouais, c'en est bien un. Hop. Bon bah voilà, il va aller avec les bolets baies et les bolets bronzés. Je regarde vite fait autour, mais c'est vraiment la fin de toute façon. Allez, bah ça peut pas durer tout le temps non plus. Hein. Allez, je continue. Je vais voir mes coins à trompette maintenant. Bon, alors de retour dans notre petit coin à trompette de la semaine dernière. Et vous voyez, elles ont bien grandi. Regardez, ça c'est des toutes nouvelles, elles n'y étaient pas. Ici non plus. Alors, on va aller sur celles qu'on avait vues et qui sont encore là. Donc, vous voyez, les premières que j'avais filmées, c'est celles-ci, elles sont toujours là. Celles-ci, regardez si elles ont grossi, c'est les petites plus claires là. Donc, bah là, on va faire un ramassage parce qu'il y en a un petit peu partout. Et je vous montrerai le total de la cueillette. Allez, à tout de suite. Bon, les amis, voilà une petite cueillette. Donc en gros 3/4 d'heure de promenade. Alors donc vous avez un Bordeaux, des bolets baies, des bolets bronzés et des trompettes. Alors vous voyez les trompettes, j'ai quand même bien fait d'attendre. Regardez, voilà la taille qu'elles atteignent. Si vous voyez par rapport à une main d'adulte, c'est quand même important. Alors qu'elles étaient toutes petites, ça sert à rien. Hein. Autant attendre que ça grandisse. Elles sont toutes fraîches, magnifiques. Les cèpes, les bolets baies et les bolets bronzés, bah, c'est pareil. Regardez-moi ça, la fraîcheur, ils sont incroyables quoi. Regardez la différence de coloris de chapeau. Je sais pas si vous allez voir entre le bolet bronzé et le bolet baie. Vous voyez, beaucoup plus foncé. Hein. Et le pied en général, bon la plupart se sont cassés. Le pied, vous voyez, du bolet bronzé est beaucoup plus arrondi, presque en bouchon. Voilà. Et apparemment, il ne bleuit pas alors que le baie bleuit. Voilà les amis. Et ben, ça nous fait une jolie petite récolte. Un petit plat encore. Hein. Vous voyez, 1 heure de balade et à profiter de ce que la nature nous offre. C'est quand même, quand on va les acheter au supermarché, c'est quand même ultra cher. Alors que, voilà, quand on connaît un petit peu, quoi. Attention, faut pas... si vous ramassez que ces 2 champignons-là, ben voilà, vous risquez rien. Hein. Mais le problème, c'est ceux qui en veulent toujours plus et qui ramènent des champignons. Alors, il y a eu effectivement un décès et 2 blessés très graves, 2 intoxications très graves aux amanite phalloïdes. Alors, incompréhensible quand on sait que l'amanite phalloïde est un champignon à lamelles et qu'au dire des blessés, ben, ils ont été pris pour des cèpes. Alors, il faut quand même le faire, confondre la mousse qui est en dessous d'un champignon avec les lamelles et la couleur vert pâle tirant sur le jaune, parfois, quand il pleut beaucoup, avec ce magnifique marron. Voilà les amis. Allez, donc on fera une petite vidéo, mais pareil en 2 sorties, donc je vous montre la première là. Alors moi c'est toujours le même parcours, hein. Je laisse 3, 4, 5 jours passer, je refais le même parcours, donc vous avez vu, il n'y a quasiment plus de cèpes de Bordeaux, mais il y a beaucoup d'autres petits bolets et cèpes, et puis les trompettes commencent à arriver.
Allez, à la prochaine. Bon, retour dans le petit coin de forêt où j'avais trouvé un seul pied de mouton il y a une dizaine de jours. Et donc là, ça sort. Regardez. En voici deux, si je me trompe pas. J'espère. Et non, c'est bien ça. En voici deux couplets qui sont magnifiques. Regardez-moi ça, la taille. Et on retourne au panier. Pour l'instant, pas beaucoup de trompettes, les amis. Hein. Regardez, on retourne au panier. Un petit cep un peu bouffé, mais il est bon. Et regardez, pied de mouton. Hop là. Et pied de mouton. Ah, ça fait plaisir. On continue voir s'il y en a d'autres. Hein. C'est un petit endroit, donc ça fait quoi, 100 mètres de long sur 50 mètres de large. Et je vous dis, c'est un des seuls endroits de la forêt où on en trouve ici. Hein. Allez, on va voir la suite. Bon les amis, une petite photo finale de cette sortie. Alors donc, comme vous pouvez le voir, il y a du pied de mouton, il y a un peu de trompette, j'ai ramassé une coulmelle en revenant, il y a un peu de Bordeaux. Pas beaucoup, hein, c'est la fin, hein. Là on arrive à la fin. Ce coin-là, je vais le laisser tranquille jusqu'à l'année prochaine, puisqu'il n'y a plus grand-chose. J'en profite pour faire une dédicace à une chaîne vraiment magnifique. Il s'appelle Tom et Compagnie, T-O-M, plus loin et plus loin Compagnie. Alors il n'y a pas beaucoup d'abonnés, donc pas beaucoup d'abonnés égale pas beaucoup de vues, mais si vous aimez les vidéos nature sur les champignons, je trouve qu'elles sont super bien faites, ça donne envie quoi. Voilà les amis, allez, tchuss. Bon les amis, changement de forêt. Là je suis à une trentaine de kilomètres de chez moi, toujours une belle forêt domaniale. Et là je suis dans un coin à Chanterelle tardive, les girolles en tube. Et donc je suis déjà venu la semaine dernière jeter un œil, elles étaient minuscules. Là ça commence à grossir, de toute façon je suis obligé de les ramasser. C'est la dernière fois que je viens dans la forêt, après au boulot. Donc voici, je vais vous le montrer à quoi ça ressemble, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Quasiment impossible de se tromper. Regardez, un pied très jaune-orange, un chapeau marron orangé mais plus foncé, le pied et des lamelles entre les deux. Alors ce pied, pourquoi on les appelle en tube, hein, ce pied est creux. Je ne sais pas si vous allez le voir sur là. Voilà, regardez, c'est creux. C'est un champignon excellent qui fait partie des girolles, des chanterelles. Par contre, moi, je suis pas fan du pied. Alors, comme ça pousse, regardez, il y en a partout. Hein. C'est un peu comme les trompettes, ça pousse en tache, etc. Moi, en général, quand il y en a une bonne quantité, j'enlève le pied, je garde que les chapeaux. Allez, je ramasse, je vous montrerai ça. Il y en a un peu partout dans le coin. Et je vais aller un peu plus loin dans les fougères. Là, ça, c'est un bois de sapineux. Et il y en a plein. Donc, j'espère en trouver des plus grosses. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai pas bougé, mais en écartant un peu les feuilles, regardez ici. Alors, ça pousse souvent comme ceci en touffe. Hein. Vous voyez, une petite touffe. Regardez. Ah, c'est vraiment un champignon excellent, hein, extraordinaire. Encore une autre ici. D'autres ici, un peu. Il y en a un peu partout. Hein. Vraiment, allez, on ramasse, on verra le panier à la fin du ramassage. Bon, ben on peut changer de forêt. On peut être pas loin de la voiture sur un chemin très fréquenté. Toutes les fougères sont couchées et tout, il y a beaucoup de passages ici. Il n'empêche, regardez, au bord du chemin. Forêt différente, mais résultat identique. Voilà, un petit Bordeaux. Sympa. Et rien qu'avec un ou deux champignons comme ça, vous faites une omelette, les amis. Allez, je continue. Bon, alors en avançant, en s'enfonçant, bon, c'est un champignon qui est recherché. Hein, regardez, il y a beaucoup de passages. Hein. Donc en soulevant les herbes, les feuilles et tout, on arrive à trouver des modèles un petit peu plus gros. Et donc, regardez ici, je vais vous montrer. Là, on arrive à des modèles quasiment de taille adulte. Vous voyez, qui font une main. Ça, c'est... Bon, il y a les exemplaires plus gros, mais ça, c'est vraiment du beau modèle. Et donc, bah voilà, il faut bien soulever tous les feuilles, Regardez, il y en a aussi. Je ne sais pas si vous allez voir ici. Voilà.
Enfin, il y en a un petit peu partout, hein. Quand on soulève, on trouve. Allez, je continue. Bon les amis, c'est quand même dingue. On est quand même mi-novembre. Et toujours de la pousse de cèpe. Alors je suis pas du tout dans la même forêt, donc j'en ai trouvé qu'un. Les autres c'est les petits bolets baies au milieu des girolles là. Et là, je suis passé à tout hasard parce que j'ai déjà trouvé. Regardez, c'est joli, joli, joli. Pied de mouton. Magnifique. Bon alors évidemment, dans toutes les vidéos, quand vous les regardez, vous allez tomber sur le même type de champignons parce que c'est les champignons que tout le monde ramasse. Déjà parce qu'on peut pas se tromper. Et puis ensuite parce que c'est pas pour rien, parce qu'ils sont délicieux. Regardez ce gros machin là qui est caché sous les feuilles. Il se planque, hein, de loin on les voit pas les pieds de mouton, il n'y a rien à faire. Le pied est très court et il se cache sous les feuilles. Regardez cette beauté. Et ben voilà. Yes. On va tourner un peu autour, voir si s'il y en a qui se planquent. Allez, je continue. La preuve que ça se cache, j'allais partir. Je suis passé ici. Et regardez là, caché. Regardez, il est beau. Génial. Regardez-moi ces monstres. Ah. Ah. Ah, ça c'est top. Hein. Ah. Hop. Ah. Allez, on continue. Alors ici les amis, de retour à la voiture, on tombe sur une très belle tache. Je vais essayer de tout vous montrer. Donc là, il y en a un peu partout. On va continuer à avancer. Ici, il y en a un peu partout. Là-haut, il y en a un peu partout. Je ne sais pas si vous allez voir. Là-haut aussi. Et on continue. Un petit bolet. Et regardez-moi ça. Alors là, on va se pencher. Regardez, ici, 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 là-bas. Regardez le tapis un tapis de girolles. Il y en a absolument partout. Donc bah là, voilà, on va ramasser. Hein. Bon, bah finalement, ça fait une sortie sympa. Ça sera la dernière hein, de l'année. On se retrouvera au mois d'avril pour les morilles et les mousserons de la Saint-Georges. Voilà. Allez. Je vous montrerai une photo du panier tout à la fin. Bon, avec le caméscope, pas facile de vous montrer. Vous voyez, je viens de cueillir une toute petite tache ici. Proprement. Alors, vous voyez, c'est pas dur. Hein. Regardez, il en reste deux ici. Hop. Vous les... Et... Bon, là, ça va être plus dur. Vous les pincez. Hop. On voilà une. Et on voilà deux. Et voilà. On voilà deux propres de plus. Puis, il y en a plein. J'ai pas fini. Hein. Il y en a déjà pas mal dans le... il y en a déjà pas mal dans le panier. Ça va faire une bonne petite... champignon un peu différent, on n'a pas encore mangé cette année. Alors chez moi ici, ça commence très tardivement, on n'est qu'au début là. Et par contre j'en ai déjà trouvé jusqu'au 25 décembre. Une nouvelle tâche un peu plus haut les amis, je vais vous la prendre en rase-motte. Regardez-moi ça, il y en a partout. Voilà, allez, on continue le ramassage. Un petit cadeau à un ami. Et voilà le résultat.